Salut à toutes et à tous, bienvenue à Good Vibes, une émission qui met en lumière les porteurs de projets dans les domaines sport, art, spectacle, entreprise et associations. Cette émission est animée par nos deux chroniqueurs Anaïs Dekréli, étudiante à l'IUT de Saint-Nazaire, et Rafik Merniz, animateur socioculturel. Les invités sont l'association Miss Diversité. Et oui, on a notre Miss Diversité à Saint-Nazaire, accompagnée de Sina Mendy, la présidente de l'association. Je laisse bien sûr la parole à Rafik et Anaïs te poser des questions sur l'association et sur tes projets. C'est au niveau peut-être du regard des autres, tu as peut-être voulu faire passer un message. Miss Diversité, ce sont des femmes de tous les jours qui ne mesurent pas 1m80, mais justement elles ont une fierté, elles sont belles. Voilà, je pense que toutes les femmes sont belles, c'est peut-être ça que tu as voulu représenter. Exactement, oui, parce que là, en fait, on cherche plus en fait, la beauté de l'âme, en fait. Je dis toujours, en fait, quand je vois les élections où il faut être très mince, limite anorexique, là, pour moi, c'est stop, quoi. Je dis, en fait, toutes les femmes, elles sont belles, du coup, il faut les représenter. Et aussi, c'est une façon pour nous aussi de lutter contre la discrimination. Parce que Miss Diversité, comme le nom l'indique, c'est la diversité, vient qui veut, et on ne juge personne, en fait. Voilà. C'est quoi les critères exactement de votre concours? Il n'y a pas forcément en fait, de critères physiques. À partir du moment que la personne elle est majeure, en fait, elle est libre de participer à cette élection. D'accord. Voilà. Vas-y, allez-y. Et donc du coup, là, Miss Diversité, donc du coup, là, c'est Julie. C'est Julie qui a été élue dernièrement. C'est ça. Donc ça a eu lieu en mai-juin, ok. Ouais. Et là, du coup, est-ce que vous gardez chaque année, du coup, c'est vers cette période que ça se passe le concours, ou vous changez d'une année à une autre? Non, ça change. C'est vrai que la première année, on l'avait fait en 2014. C'était en février. Je me rappelle, il pleuvait énormément. Et c'était la première fois et on était hyper étonnés en fait, d'avoir autant de monde, plus de 500 personnes quand même, alors que c'était la première année. Et puis la deuxième année, on l'avait fait aussi au mois d'avril. Enfin, on change en fait au fur et à mesure. Mais c'est vrai que il faut choisir les bonnes dates, quoi. Ouais. C'est ça. Pour un événement comme ça. Puis c'est un compliqué, événement. C'est dur. Vous avez des aides. C'est très dur. C'est organiser un événement comme ça. C'est vrai que c'est très dur. Il faut avoir du monde derrière pour nous aider, que ce soit financièrement, que ce soit moralement. Après Miss Diversité 2016, on va dire que j'ai failli laisser tomber parce que c'est vrai que quand on organise un événement, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Et c'est vrai que quand on a l'habitude, en fait, quand on se dit, on a chuté, on laisse tout, en fait, au contraire, il ne faut jamais rien laisser tomber, il faut toujours en fait, poursuivre. C'est comme ça en fait, qu'on arrive à réussir. Du coup, tu ne regrettes pas d'avoir rebondi et reprendre le projet en main? C'est à cause de quoi? C'est un problème financier, problème d'organisation, les partenaires, le soutien? C'est l'ensemble? Oui, voilà, c'est l'ensemble, ouais, c'est ça. Mais je remercie aujourd'hui en fait la mairie de Saint-Nazaire en fait qui nous a toujours soutenus depuis ce cœur jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Après, c'est vrai que on demande toujours à avoir beaucoup plus de partenaires et on espère que plus on avancera, plus on aura du monde en fait pour nous soutenir. D'accord. Voilà. C'est Miss Diversité, du coup, ça se passe, c'est sur une journée, donc l'élection des Miss, ou c'est sur plusieurs étapes? Oui, en fait, avant le jour J, c'est-à-dire le jour de l'élection, on fait en fait une sélection, en fait un casting où on recrute plusieurs Miss, la diversité, on essaie de prendre différentes cultures, différentes origines. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, après, une fois qu'on a les 12 Miss, on commencerait les répétitions en fait. D'accord. Et au niveau des critères, pour élire justement votre Miss Diversité, vous vous attardez sur quoi? Le côté humanitaire, ce qu'elle propose, je ne sais pas, peut-être une culture? Les critères de notation, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Oui. En général, enfin, on essaye, on note sur la démarche, la façon de parler, voilà, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer, en fait, sa façon de s'exprimer. Après, le parcours scolaire peut-être? Le parcours scolaire, et puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie.
si elle est plus dans l'humanitaire. Enfin, c'est vrai que ce sont des points qui vous touchent, des critères qui vous touchent. Voilà, c'est ça. C'est un peu finalement comme Miss France. On se rebase un peu sur ce style-là. Après, sur le point, justement, le parcours, comment je veux dire... les motivations, la motivation, oui. Ouais. Sauf que là, critère de beauté, en fait, elle n'est pas... c'est sûr, oui. Voilà, c'est ça. Elle est vraiment... C'est qui tranche? Il y a un jury, un jury composé de combien de personnes? Il y a un jury, en fait, composé de 6 personnes qui tranchent au final. C'est des membres de l'association qui le composent? Non, pas du tout. C'est des gens extérieurs, en fait, comme par exemple Églantine. C'est une de nos partenaires d'Europe de mariée, en fait, qui a habillé les Miss. Et on avait un créateur aussi qui est dans la mode. Enfin, on essaie de prendre des gens de l'extérieur, en fait. Merci Sina d'avoir accepté l'invitation, mais d'avoir créé des projets pour les jeunes garçons et filles, que ce soit le soccer, le tournoi foot ou Miss Diversité. Et bravo pour votre projet ambitieux d'aller aider un village, des enfants, c'est cela? Oui, c'est ça, dans un orphelinat. Oui. Voilà, en Afrique. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez communiquer encore. Et s'il y a des partenaires privés ou publics qui souhaitent soutenir ce projet, n'hésitez pas parce que ça mérite, ça vaut le coup. Maintenant, on va passer la main, bien sûr, à notre Miss Diversité, Julie.